Évangile de l'archange Gabriel, du livre 14, la maîtrise du corps, son psaume 95, préparation pour accueillir le divin. Si tu regardes les oiseaux, ils te montreront un secret de la vie. L'oiseau qui va accueillir le plus précieux dans sa vie prépare un nid. Avec soin, il va chercher tous les éléments pour le former. Rien ne peut l'en empêcher. Et malgré toutes les difficultés, les obstacles qu'il pourra rencontrer, il finira par trouver tout ce qu'il y a de mieux pour accueillir ses œufs. L'oiseau sait ce qui est important. Il se rappelle qu'avant d'avoir été un oiseau, il était un œuf et qu'il redeviendra un œuf. Il sait qu'en préparant le nid, l'œuf pourra venir et que c'est son avenir qu'il enfante en formant ce nid. Vous, les humains, vous appelez le monde divin, mais vous n'êtes pas conscient de ce processus sacré qui engendre l'avenir et crée votre futur corps. Vous ne préparez rien pour accueillir le divin. Pas d'endroit pur et clair dans lequel le monde supérieur pourra habiter, se poser. Comme l'œuf, le monde divin a besoin d'un endroit préparé pour lui. Les hommes se comportent avec le monde divin comme ils le font dans la majeure partie de leur vie, avec inconscience. Ils agissent avec lui comme ils pensent, parlent, mangent, respirent, dorment, c'est-à-dire dans la plus grande inconscience, sans rien préparer, sans jamais penser à lui offrir l'occasion de venir dans leur vie. À l'intérieur d'eux, rien n'est préparé, nettoyé, organisé, pensé. Tout est en vrac, désordonné. Alors la lumière ne peut pas venir, même si elle est appelée avec sincérité. Cela ne veut pas dire que la lumière ne veut pas aider les hommes, mais que ceux-ci ne lui offrent aucune condition pour se manifester. Les hommes sont devenus des êtres grossiers, incapables de capter les subtilités essentielles de la vie, qui font qu'un minimum de respect permet de prendre en compte les besoins d'un monde supérieur. Pourtant, si les hommes reçoivent des amis, ils font le ménage, mettent de beaux habits, préparent un lieu pour que ceux-ci puissent se reposer et se restaurer. Les hommes sont toujours dans les apparences extérieures. Ils imitent les apparences de la lumière dans leurs gestes, leurs vêtements, leurs paroles, leurs visages, leurs yeux. Ils sont habitués à se maquiller, à faire semblant. Ils pensent que l'on ne voit pas réellement l'intérieur et que l'on peut donc le laisser à l'abandon. Le monde divin ne viendra jamais dans une illusion. C'est pourquoi, à chaque fois que vous appelez ce qui est supérieur, préparez un endroit qui soit le plus accueillant possible, qu'il soit purifié, clarifié, et qu'il n'y ait rien en lui de repoussant, qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur, ni de désordre. Rappelez-vous, le monde divin aime ce qui est vrai, réel et pur. Il voit à l'intérieur de l'homme son intention, sa conscience. Il ne faut pas s'approcher du monde divin avec la philosophie avec laquelle les hommes vivent au quotidien, mais avec la spiritualité et la fausse lumière qu'ils cultivent et emmagasinent. Si dans ta vie, tu t'amuses à appeler les anges simplement pour connaître les orientations de ta journée, de ta vie matérielle, ou combler les besoins de ton corps, alors ne les appelle pas. Ne cherche pas à les rencontrer. Un ange est beaucoup plus grand que toi et tes petites préoccupations mortelles. Bien sûr, rien n'est à rejeter, mais l'immortel ne doit pas être au service de l'éphémère, si ce n'est pour lui ouvrir un chemin d'espoir. Si tu t'approches d'un ange, c'est pour donner une dimension supérieure à ta vie,
et à toutes tes activités. Tu dois préparer à l'intérieur de toi un lieu pur, sacré, posé, organisé dans la sagesse, uni à une tradition sainte. Là, tu pourras accueillir un être supérieur qui viendra te parler, te conseiller, être avec toi comme peut l'être un véritable ami. Tu dois être capable d'accepter le monde des anges, de t'incliner devant lui, en lui ayant préparé une terre pour qu'il puisse se poser en toi et te parler, t'enseigner dans la pureté et la vérité. Ce n'est pas à toi de dire à un ange ce qu'il doit te dire, comment il doit penser et ce qu'il y a à faire pour toi. Tu dois être dans l'écoute et l'obéissance. Ne cherche pas à le conduire dans tes préoccupations de tous les jours ou les problèmes de ta vie. Fais en sorte qu'il soit libre de te visiter et de t'éveiller progressivement dans ce qui est supérieur et grand. Bien sûr, il résoudra un grand nombre de tes problèmes, mais pas comme tu l'avais imaginé. Car l'intelligence d'un ange est beaucoup plus vaste que celle d'un homme. Le Maître Jésus, Fils du Père, a dit que le monde divin n'avait pas d'endroit pour se poser dans le monde de l'homme. Sachez que c'est en chacun de vous que les êtres peuplant les mondes supérieurs doivent se poser, que la lumière doit s'incarner. Oui, la lumière veut venir à l'intérieur de l'homme. Elle cherche à s'individualiser pour pouvoir toucher la terre. Pour chaque homme, il y a une lumière qui veut naître. Elle ne veut pas venir dans celui qui est à côté de toi, mais en toi. Ce n'est pas à toi de préparer, c'est à toi de préparer ta vie et de l'organiser afin d'accueillir la naissance et l'incarnation de ce qui est supérieur et veut transmettre son message au monde. C'est à toi de préparer ta vie et de l'organiser afin d'accueillir la naissance et l'incarnation de ce qui est supérieur et veut transmettre son message au monde. Si un oiseau sait prendre sa vie en main en appelant son futur dans son présent, pourquoi vous, les hommes, ne le savez-vous pas? Pourquoi le monde divin n'a-t-il pas d'endroit pour se poser à l'intérieur de l'homme afin de toucher la terre? Frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir. Alors, pour rien besoin de vous dire, c'est toujours avec le même plaisir, avec le même engouement d'être avec vous chaque dimanche dans la porte d'entrée du monde divin pour partager avec vous l'enseignement donné par les archanges. Ce matin, encore cet après-midi, nous avons ce grand privilège d'être avec le Père Gabriel qui nous a proposé un enseignement combien important de notre vie qu'un archange attire notre attention sur ces petits détails. Quand j'ai lu le psaume, la lecture m'a ramené à mon enfance. Et j'ai vu, tout comme moi, les archanges sont de grands observateurs. Effectivement, un oiseau, quand le moment arrive pour lui de mettre au monde ses petits, rien, absolument rien ne lui arrête. Le vent, le soleil, la pluie, l'oiseau construit son nid du début, dès le premier jour où il a commencé de construire ce nid, jusqu'au dernier jour. Le vent ne l'arrête pas, la pluie ne l'arrête pas, le soleil ne l'arrête pas. C'est pourquoi l'apôtre dit, l'oiseau a bravé toutes les situations pour construire ce nid dans l'unique but d'accueillir ses petits, d'accueillir ses œufs. Et
Encore, quand il passe à la deuxième phase maintenant, quand il parle de l'inconscience de l'homme, dans la façon dont l'homme veut accueillir Dieu, dans sa manière propre, tel qu'il est en soi, l'homme pense qu'il peut accueillir Dieu tel qu'il est, avec ses mauvaises manies, avec ses mauvais comportements, avec ses mauvaises paroles, avec ses mauvais amis. L'homme pense qu'il peut accueillir Dieu n'importe comment, dans des conditions horribles, dans un endroit sale, dans un endroit avec des odeurs puantes. Et l'homme pense qu'il peut accueillir Dieu comme ça. Et là encore, cet enseignement me ramène encore à mon enfance. Effectivement, quand j'étais petit, je savais observer des églises, type des églises de Dieu, des églises baptistes, etc. Mais construites en paille, avec des bancs en bois, avec des bancs, des chaises 3 pieds, des chaises 3 pieds et demi, etc. Et là, on dit, c'est la maison de Dieu. Et Dieu dit, je vous aime vraiment, je serai bien, j'aime quand vous m'appelez. C'est ce que dit Dieu, mais Dieu dit, je ne vais pas venir dans cet état-là. Donc, je comprends votre intelligence, vous les enseigneurs, quand vous créez un espace, vous mettez de l'air conditionné, etc., vous nettoyez l'espace à chaque étape que vous allez franchir pour accueillir le monde divin. Vous faites un nettoyage, vous nettoyez le samedi, encore les dimanches après le culte Seigneur, vous nettoyez encore avant d'accueillir le monde divin. C'est une grande intelligence. J'ai compris que vous, les enseigneurs, quand vous appelez Dieu, il vient. J'ai compris quand vous faites un rituel, la façon dont vous appelez les végétaux avec des fleurs, avec des odeurs agréables, etc. Vous attirez Dieu vers vous parce que Dieu aime ça. Alors, dans l'inconscience, l'homme pense qu'il peut appeler Dieu dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation. L'archange Gabriel dit non, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Vous devez prendre le temps de préparer un espace adéquat pour accueillir Dieu. À la manière de l'oiseau qui prend son temps à préparer un nid. Et qu'est-ce que fait l'oiseau? Une fois qu'il accueille l'enfant, et l'enfant est devenu adulte, il abandonne le nid. Et il va construire un autre nid tout neuf. Pourquoi? Parce que dans ce nid-là, eh bien, il s'est déjà passé trop de choses dans ce nid. Un oiseau ne donne pas plusieurs enfantements dans le même nid. À chaque nid, il construit un autre nid. À chaque enfantement que l'oiseau va donner, alors il construit un autre nid, une maison tout neuve. Et voilà, c'est ce comportement que l'archange demande aussi que l'homme doit avoir. Et ce que j'aime dans cet enseignement que l'archange Gabriel nous donne, c'est quand il me parle de la maison de Dieu, comment accueillir Dieu. Parce que l'homme pense toujours avec l'extérieur. Parce que là, nous parlons de Dieu. Nous parlons de la maison de Dieu. Mais en réalité, ce qui intéresse Dieu, selon l'archange, ce n'est pas effectivement l'espace physique. Ce n'est pas effectivement l'espace physique. C'est-à-dire la personne qui prépare l'espace physique, eh bien, son cœur doit être mis dedans. Le cœur de la personne qui prépare l'espace physique doit être mis dedans dans cette préparation. Parce qu'en réalité, ce qui intéresse l'archange, ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Et il a relaté cette parole de Jésus. Jésus a dit que Dieu n'a pas d'endroit où se poser dans le monde de l'homme. Dieu, c'est la parole de Jésus que l'archange a relaté pour nous. Dieu n'a pas d'endroit où se poser dans le monde de l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, qui est la maison intérieure de Dieu, qui est le temple de Dieu, n'est pas propre. L'homme ne prend pas du temps pour nettoyer cette maison, c'est-à-dire pour nettoyer son cœur, pour accueillir Dieu. Maintenant, quelle question on pourrait poser à Dieu? Est-ce que votre cœur est sale? L'archange ne le dit pas. Il n'a pas dit que votre cœur est sale.
Et il a dit, vous devez préparer cette maison parce qu'en réalité, la maison dont il parle, ce n'est pas la maison extérieure, c'est la maison intérieure. Cette maison qui est à l'intérieur de toi. Vous voulez bien préparer cette maison? La maison encore, il vous donne les clés. Faites appel à l'ange. Et l'ange va venir vous aider à préparer cette maison. Et ce n'est pas à toi de dire à l'ange ce que vous voulez. Ce n'est pas à toi de dire à l'ange comment il doit faire. Vous devez laisser agir l'ange. Parce que l'ange, lui, il sait ce qu'il doit offrir au Père. Il le connaît bien que toi. Tout ce que l'ange a besoin, c'est un corps pour se manifester. Et à travers toi, il va venir. Et il va préparer cette maison pour accueillir Dieu. Si tu écoutes l'ange, si tu restes à l'écoute de ton ange, si tu n'influences pas ton ange dans le mauvais sens, tu le laisses agir, alors il va te permettre de préparer une maison bien propre, bien disposée pour accueillir Dieu. Cette maison-là, dans le cas où nous disons nous l'homme, nous nous connaissons, même si l'archange ne le dit pas, mais nous pouvons le dire, nous le connaissons, nous pouvons dire Allah. Dans cette condition-là, notre cœur n'est pas propre. Nous devons savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a sali notre cœur? Qu'est-ce qui a rendu notre cœur incapable d'accueillir la lumière? Parce que l'homme, en réalité, il a la volonté d'accueillir la lumière dans sa vie. Presque tous les hommes ont cette volonté d'accueillir la lumière dans leur vie. Mais c'est comment accueillir cette lumière? C'est comment poser les bases pour permettre à cette lumière de venir dans sa vie. La première chose qui empêche à l'homme d'avoir un cœur capable d'accueillir la lumière, alors c'est les controverties. Sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon d'agir. C'est ça qui empêche à l'homme d'avoir un cœur capable d'accueillir la lumière. Parce que être un enseignant, ce n'est pas juste le mot. Être un enseignant, c'est une nouvelle façon d'être au monde. C'est juste une nouvelle façon d'être au monde. Et dans cette nouvelle façon, l'homme doit être dans les vertus. L'homme doit être uniquement dans les vertus. D'où viennent vos paroles? À l'intérieur de toi. C'est pourquoi le monde divin dit, ne vous occupez pas de ce que vous faites rentrer dans votre bouche. Ne vous occupez pas de ce que vous faites rentrer à l'intérieur de toi. Mais occupez-vous de ce qui sort de toi, de ce qui sort de l'intérieur, les paroles que vous prononcez, l'état d'âme de votre état d'âme, l'état d'âme de ton cœur. C'est de ça que vous devez vous occuper. C'est ça. Et si nous n'avons pas la maîtrise de ces êtres-là qui agissent dans le corps, et la maison de Dieu est à l'intérieur de ce corps-là, alors que nous disons que nous voulons préparer une maison, une terre pour Dieu, et nous n'avons pas la maîtrise des êtres qui veulent utiliser ce corps, cette maison-là que vous voulez préparer pour Dieu, elle ne sera jamais préparée, elle ne sera jamais prête, Dieu ne viendra jamais, parce que le cœur n'est pas propre, le cœur n'est pas apte à recevoir la lumière. Pourquoi? Parce que vous avez cultivé dans votre vie les controverties. Vous priorisez les controverties. Vous donnez de la force aux ténèbres dans vos paroles. Vous donnez de la force aux ténèbres dans vos pensées. Qu'est-ce qui se passe? Le ténèbre est déjà à l'intérieur de toi. Quand tu fais cela, il prend le dessus sur le côté lumineux qui est en toi. Est-ce qu'on vous demande de se battre avec le ténèbre qui est en toi? Non. On ne vous demande pas de se battre avec le ténèbre qui est en toi. On ne vous demande pas d'être comme les protestants qui disent la crase du diable à 100 bâtons. Non, le diable est écrasable. Je m'excuse de vous le dire. Le diable, il est incroyable. D'ailleurs, il est chez lui. Il est chez lui. Il vous accueille par obligation. Il vous accueille parce qu'il n'a pas le choix. Mais s'il avait le choix, il ne vous accueillerait pas. S'il avait le choix, par devant le Père impose votre présence dans son monde. Il t'accepte. Il n'a pas le choix.
Mais il reste le chef de son monde. Qui vous a donné le corps? C'est Dieu. Et si c'est Dieu qui vous a donné le corps, pourquoi cela reste quand tu pars? Quand tu auras terminé ta mission, pourquoi cela reste? Pourquoi c'est l'âme qui monte? Pourquoi c'est l'âme qui part vers celui pour lequel vous avez été au service? Pourquoi? C'est parce que le corps appartient au monsieur. C'est lui qui vous a donné un véhicule. Vous êtes venu visiter son monde, au contraire, il est gentil. Vous êtes venu visiter son monde, il vous a donné un véhicule pour circuler. Et ce véhicule, c'est le corps. C'est juste ça. Et il est à l'intérieur de toi, il n'est pas sourd. Il n'avait jamais voulu de ce corps et rester à l'extérieur. Non. Il reste à l'intérieur. Maintenant, comment détruire? Comment le détruire? J'ai déjà donné ce secret des milliers de fois ici. Vous voulez détruire? Vous voulez le détruire? Avez-vous la volonté de détruire le ténèbre à l'intérieur de toi? Vous voulez le faire? Vous n'avez pas besoin de frapper votre pied par terre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des armes pour tirer sur lui. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un devin pour vous dire comment vaincre cet être à l'intérieur de moi. Restez dans le silence, dans le calme. Restez dans le silence et dans le calme. Arrêtez de lui nourrir de vos paroles. Arrêtez de lui donner à manger par vos paroles. Arrêtez de lui donner à manger par vos pensées. Arrêtez de lui donner à manger par vos actes. Si vous arrêtez de lui donner à manger par vos paroles, par vos manger, par vos actes et par vos pensées, il se détruit par lui-même. Qu'est-ce que le ténèbre n'est même pas dans l'homme? Pourquoi le ténèbre n'aime pas les enseignants? Parce que nous avons découvert le secret du silence. Nous avons découvert le secret de la méditation. Nous avons été formés par des archanges. Nous avons été formés par des anges dans l'école de la méditation. C'est pourquoi ils n'aiment pas les enseignants. Parce qu'ils ont vu que les enseignants peuvent éteindre. Pourquoi? On fait fi de leur existence. Une fleur existe à partir du regard que tu poses sur lui. Si tu ne poses aucun regard sur une fleur, elle n'existe pas. C'est tout ce que vous devez faire si vous voulez disparaître le monsieur. Si vous voulez que le monsieur perde totalement son pouvoir sur vous, ne posez pas vos yeux sur lui. Alors oui, mais je n'ai jamais vu comment poser mes yeux sur lui. Eh bien, en prononçant des paroles de contre-vertu, vous posez vos yeux sur lui. En prononçant des paroles de contre-vertu, si vous posez vos yeux, automatiquement vous posez vos yeux sur lui. En émettant dans les éthers des pensées négatives, eh bien vous posez vos yeux sur lui parce que ça fait son affaire. Toutes les pensées négatives, toutes les paroles négatives, ça fait son affaire. Et ça ne fait pas son affaire à l'extérieur seulement, ça fait son affaire d'abord à l'intérieur de toi. Et c'est là que vient tout le danger. C'est là que l'homme n'arrive pas à préparer une terre propre pour accueillir Dieu. Et heureusement, il y a un archange qui s'appelle l'archange Gabriel qui nous a donné tout le secret. Il a partagé avec nous cette science sacrée. Et j'espère que désormais, vous avez toutes les clés pour ouvrir cette porte. Vous avez toutes les clés pour préparer cette terre à l'intérieur de toi. J'espère que tout comme l'oiseau, vous devenez intelligent. Quand vous voulez mettre tes petits au monde, par exemple pour toi, le petit que vous voulez mettre au monde, c'est la lumière. C'est la lumière que vous voulez mettre au monde en tant qu'enfant, en tant que petit. Faites comme l'oiseau qui prépare un nid pour accueillir le petit. Alors toi, tu veux mettre la lumière au monde, préparer ton cœur pour accueillir la lumière.